Comme j'avais pas envie de finir sur une vidéo un peu énervée, j'ai décidé d'aller voir une comédie en cette fin d'année. Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui et j'ai décidé de parler d'une petite comédie française qui s'intitule Mes très chers enfants avec Didier Bourdon et Josiane Balasco. Coucou chérie, on a gagné avec papa beaucoup d'argent. À toutes, bisous bisous. Dites-nous combien? Oui, allez, combien? 8. 18. Quoi? 18 millions. Pour lutter contre l'ingratitude de leurs propres enfants, un couple de retraités décide d'employer les grands moyens. Mes très chers enfants est une comédie française réalisée par Alexandra Leclerc. On y retrouve dans les rôles principaux Josiane Balasco et Didier Bourdon qui campent les rôles de Monsieur et Madame Blanc. Et on retrouve Marie-Lou Berry, donc qui est la fille de Josiane Balasco, et Ben dans le rôle des enfants, Sandrine et Stéphane Blanc. Comme on peut voir dans la bande-annonce, Monsieur et Madame Blanc ont des enfants vraiment ingrats et ça on le voit dès le début du film. Dès que les enfants sont partis de la maison, c'est plus de coups de téléphone, plus rien du tout. Si, alors par contre les parents ils sont là, enfin, surtout la maman, parce que bon le papa voilà c'est... Surtout que ce qui est rigolo c'est que le grand, le garçon, Stéphane habite à côté, quand on voit dans le film, habite à côté d'une laverie et il trouve, d'un pressing, il trouve quand même le moyen d'amener, de poster, non il a même pas ses chemises, il est fait amener par un postier chez sa mère, il fait poster son linge sale chez sa mère et la maman renvoie le linge repassé, professé, voilà, c'est l'ingratitude totale des enfants. Alors, on a tous été un peu comme ça quand on est parti de la maison, mais bon, quand même, là, c'est vraiment poussé à l'extrême. On ressent quand même la détresse de cette maman, malgré tout. On imagine facilement ce que ça peut être de pas avoir ses propres enfants à Noël, en sachant que voilà, le film, on les voit déménager et après, on va dire, 10 ans plus tard, ça commence à faire long pour une maman. Sur 10 ans, il me semble qu'ils les ont pas beaucoup vus, surtout qu'ils sont pas très loin. Je crois qu'ils sont à 20 ou 30 km de la maison familiale. Donc, ils ont déménagé pas très loin, mais ça fait 10 ans que la maman, voilà, elle craque, elle en peut plus. Et au bout d'un moment, elle remarque, mine de rien, que elle est là que pour leur intérêt. Mais voilà, elle est considérée comme une femme de ménage, voilà, c'est triste, c'est triste. Ce que j'ai bien aimé dans ce film, en fait, c'est de voir un peu le regard des gens, comme ils peuvent changer. Quand on apprend que quelqu'un peut gagner au loto un ami proche ou la famille, quand on voit le comportement des gens, et je pense que c'est vrai, malheureusement c'est vrai, le comportement des gens change, l'argent fait beaucoup de choses, quoi, mine de rien, ça fait tourner les têtes. Et ce qui est rigolo, entre parenthèses, c'est qu'au début, on sent que c'est un jeu pour les parents de mentir à leurs enfants parce que avec ce gros mensonge, ils se vengent. Ils se vengent aussi de l'ingratitude qu'ils ont pu ressentir pendant ces 10 dernières années, on va dire. Et ils se vengent. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, le piège va un petit peu se refermer. Je voudrais rhabiller ma fille pour l'hiver. Ah ma flûte, qu'est-ce qu'il y a? Mais je trouve pas mon porte-monnaie. Mais non, et nos enfants Ils seront là pour le réveillon. Le casting est très bon. Didier Bourdon m'a fait mourir de rire. De toute façon, j'adore Didier Bourdon. Josiane Balasco aussi, voilà, elle aussi, elle campe un rôle un peu plus délicat, on va dire. Voilà, on sent par moments la détresse d'une maman à qui les enfants manquent, quoi. Et on sent aussi que ce gros mensonge la pèse et beaucoup et c'est pas évident. Et les enfants vont trinquer. Ils vont trinquer, mais voilà, ils vont quand même prendre conscience de beaucoup de choses. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça serait un peu grave. Donc le casting, ce soit Marie-Lou Berry aussi, donc la fille de Josiane Balasco, assez rigolote aussi, c'est vraiment, j'ai bien rigolé quoi. Et Ben, donc qui joue le rôle de Stéphane, a bien rigolé. Enfin vraiment, le casting est très bon dans l'ensemble, que ce soit les seconds rôles et tout, vraiment c'est excellent. Non mais j'ai rien où elle a gonflé les joues. Non, j'ai pas vu. Elle a fait ça. Maman? Bah oui, qui veux-tu que ce soit? Oh merde! J'ai dû faire une fausse manip. Le film dure à peu près 1h30, franchement, ouais, j'ai bien rigolé. Dans l'ensemble, j'ai bien rigolé. Donc, comme j'ai dit avant, donc le casting est très très bon et il y a des références à certains films, certaines répliques que je pensais qu'elle allait sortir justement avec Didier Bourdon dans les alentours. C'était limite, donc 1h30, voilà, ça suffit, pas plus. C'est très bien que ça dure pas plus longtemps parce que c'est pas un scénario très profond, ça tient sur un thème opposte, mais voilà, grâce quand même au dialogue, aux personnages qui sont attachants quand même, les personnages sont vachement attachants. Vraiment voilà, moi j'ai passé un bon moment, j'ai ressenti de la tristesse par moment, de la joie, du rire. Vous allez bien rigoler quand même, ça fait du bien en cette fin d'année.
parce que je pense que l'année 2022 sera un peu compliquée pour tout le monde. Donc voilà, faites-vous plaisir, c'est vraiment top, je me suis vraiment régalé, allez le voir. Voilà, cette petite critique est terminée. Alors merci beaucoup aux 200 abonnés, alors c'est pas énorme, je sais, c'est pas énorme, mais moi c'est énormément, hein. 200 abonnés, vous imaginez même pas ce que ça représente pour moi, 200 abonnés, hein. Donc ça me fait super plaisir, merci, merci, merci du fond du cœur pour tous ceux qui me soutiennent, pour tous ceux qui me suivent depuis que j'ai lancé ma chaîne en mai 2019, il me semble, donc merci du fond du cœur. J'adore faire ça, vraiment, j'adore faire ça, je prends du plaisir, je m'éclate. Vos retours aussi me motivent à continuer, donc merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente année 2022, plein de bonheur pour tout le monde, l'argent bien sûr, et surtout la santé. La santé, ça serait bien, ça serait une bonne santé pour tout le monde, voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Moi. Bon, bah, écoutez, moi je vous fais des bisous du coup pour l'occasion, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À l'année prochaine plutôt. Ciao.